Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, nous allons parler du deal du siècle. Et si en réalité, le conflit israélo-iranien qui depuis maintenant plus de 76 heures fait parler sur les réseaux sociaux, fait trembler je dirais même, et si tout ça en réalité était prévu? Et si tout ça en réalité était un piège de la part des alliés même d'Israël pour mieux laisser Israël se brûler les ailes? C'est la théorie, c'est la thèse de ces experts et de ces analystes auxquels nous allons évidemment réagir à leurs propos, puisque voilà, c'est évidemment les nouvelles thèses qui arrivent. On va regarder ça toute cette semaine. De toute façon, on va essayer d'élucider un petit peu tout ce qui se dit sur le conflit israélo-iranien, parce qu'évidemment, comme vous le savez, Israël donc a attaqué le site nucléaire iranien pour les empêcher d'obtenir ou d'enrichir en tout cas leur arsenal nucléaire, bien que ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on nous dit que dans 3 ans, l'Iran va avoir la bombe, l'Iran va avoir la bombe. 25 ans plus tard, ils ne l'avaient toujours pas. Mais là, pour le coup, ils étaient vraiment sur le point de l'avoir. Et donc, évidemment, s'en est suivi une riposte de l'Iran. Tout le monde s'attendait à ce que l'Iran attaque évidemment les États-Unis, puisque l'Iran est quand même connu pour se préparer face aux États-Unis depuis des années. Et finalement, ils n'ont riposté que face à Tel Aviv. Et là, c'est le coup de tonnerre, puisque les gens se disent, attendez, mais on est d'accord, les États-Unis vont quand même intervenir. Et là, on se rend compte que Trump a refusé, pourtant Netanyahou a demandé de l'aide, Trump a refusé littéralement d'aider Israël. Et pendant ce temps, la France, évidemment, dit qu'elle soutient pleinement Israël. Mais bon, c'est autre chose. Donc là, c'est un petit peu le coup de tonnerre. Et là, on se demande finalement si Trump n'a pas compris le petit jeu des néoconservateurs et des sionistes en attaquant l'Iran pour que l'Iran riposte en disant « Regardez, c'est eux l'agresseur, États-Unis, tout le monde venez, on attaque l'Iran parce que… » Eh ben non, parce que Trump, il est malin. Et il a compris cette double lecture à avoir face au petit jeu de Netanyahou. Alors, je vous ai résumé voilà ce qui se passe et ce qui se dit. Évidemment, on va maintenant regarder précisément ce qui se dit. Avant de commencer cette vidéo, je vous incite, s'il vous plaît, les amis, à mettre un petit pouce bleu. On vient de passer les 76 000 abonnés. Si on peut atteindre les 80 000 avant le mois de juillet, ce serait juste exceptionnel. Donc, je vous demande simplement de vous abonner. Si cette vidéo ne fait que ne serait-ce 2000, 3000 vues, et bien 2000, 3000 vues, ça nous ferait déjà passer les 78 000, 79 000 abonnés et on avancerait lentement mais sûrement vers les 80 000 abonnés. Voilà, voilà. Allez, on va pouvoir commencer à regarder la vidéo. Donc, et c'est le deal du siècle. Et si le deal du siècle, c'était ça? L'hypothèse que soulève l'analyste Alex Kreiner, Trump aurait tendu un piège magistral à Israël, l'attirer dans une guerre contre l'Iran, l'exposer, le laisser se brûler les ailes puis se retirer. Résultat, Israël se prend une riposte écrasante. Washington reste à distance, Moscou et Pékin observent et Tel Aviv découvre qu'il n'y a aucun bouton sauvegarde. Et je rajouterais même que j'ai vu une petite vidéo de Cohn-Bendit, alors que j'apprécie pas forcément, mais c'est vrai que sur Israël, il a comme de bonnes positions, j'ai l'impression en ce moment. Et Cohn-Bendit disait, c'est quand même dingue que, vu les dégâts aujourd'hui qu'ils ont fait à l'Iran là, ces dernières 76 heures, vu les moyens qu'ils ont pour se protéger et pour riposter, Israël, c'est quand même dingue qu'il se soit fait attaquer par une armée de résistance qui essaye de bidouiller comme un peu, qui s'appelle le Hamas, le 7 octobre. Et là, en fait, Cohn-Bendit remet en question le 7 octobre et surtout l'honnêteté de l'État sioniste. Là, il se dit, est-ce que c'était pas fait exprès pour justement ensuite pouvoir riposter? Alors évidemment, c'est ça la vraie thèse, bien évidemment. Mais maintenant que des gens influents qui passent sur les grandes chaînes de télé le disent, là, c'est autre chose. Et là, je peux vous dire, il y a un véritable tournant. Il y a un véritable tournant. Allez, on se regarde ça. Évident qu'il y a eu une tromperie très élaborée de la part de l'administration Trump. Ma première impression était que Trump lui-même s'était livré à une collusion avec la direction israélienne pour attaquer l'Iran dans le but de changer de régime, de renverser leur direction. C'est ainsi que les choses semblaient au départ. Je ne suis plus tout à fait sûr que ce soit ce qui s'est passé. En fait, la tromperie élaborée a peut-être aussi visé Israël. Donc je pense que nous ne saurons pas avant de savoir. Et je pense que la vérité sur ce qui s'est réellement passé
se révélera de différentes manières. What really happened will come in a variety of ways. One is, will the United States join Iran? La première question est de savoir si les États-Unis vont rejoindre la guerre d'Israël contre l'Iran maintenant. Tout à fait. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que le piège était en réalité tendu à Israël. Un autre test sera de voir comment les Russes et les Chinois vont réagir à cela. Vont-ils continuer à considérer Trump comme un partenaire stratégique ou vont-ils l'écarter? Les Russes, à coup sûr, vont rester polis et le ménager. Mais si Trump s'est effectivement allié à Israël pour attaquer l'Iran, alors il se trouve du mauvais côté de l'histoire, à 100%. Dans ce cas, je pense que les Russes et les Chinois vont probablement l'exclure de leurs projets et initiatives de développement stratégique et pourraient simplement le ménager, lui et son administration, pour maintenir la relation à un niveau de politesse comme des parents divorcés. Ils doivent encore se parler, mais ils ne sont pas nécessairement alliés. They'll have to talk to each other, but they're not necessarily allies. I think we'll see. The reason why Donc, je pense que nous verrons bien. the La raison pour laquelle je doute de l'apparence des choses, is because c'est qu'il aurait été tellement terrible de tromper l'Iran de cette manière. so awful Ce n'est pas seulement mauvais pour les relations entre les États-Unis et l'Iran, in this manner. c'est très mauvais pour les relations des États-Unis avec tous les autres. Relations with Iran. Et quand je dis tous les autres, on parle principalement de la Russie et de la Chine. Mais ensuite, vous savez, tout le monde observe cela. Les Indiens, les Iraniens, les Saoudiens, tout le monde le voit. Et vous savez, leur conclusion serait forcément « Mon Dieu, nous ne pouvons absolument pas traiter avec cette administration. Il n'y a rien à négocier. Si nous négocions avec eux, si nous faisons la moindre ouverture constructive, elle sera exploitée et retournée contre nous. » It'll be taken advantage of and against us. So the cost in Donc, vous savez, le coût en termes de réputation détruite est tellement exorbitant qu'il m'est très difficile de croire que tout cela s'est réellement produit. Ce qui me pousse à douter, peut-être qu'il s'agit d'un double jeu, d'une tromperie, vous voyez, et peut-être que le piège a été tendu contre Israël et ses principaux soutiens, c'est-à-dire l'Empire occidental, principalement le système de gouvernance de la City de Londres et ses satellites, principalement Paris, Wall Street, puis d'autres, des partenaires secondaires. Donc je pense que nous ne le saurons qu'avec le temps, mais la réponse qu'Israël a reçue de l'Iran a été si efficace, si écrasante et si dévastatrice que la seule façon pour Israël d'espérer inverser la situation serait de recourir au nucléaire. Mais s'ils utilisent le nucléaire, ce sera la fin d'Israël. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. that's the end of Israel. There's no going back from there. Donc là, c'était vraiment une. On sent que le mec contrôlait comme le sujet, hein, c'est quand même autre chose. Et là, ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que beaucoup de gens, ils voient quand même un double jeu de la part de Trump. C'est-à-dire que beaucoup disent ah regardez ah bah voilà Israël a attaqué l'Iran ah bah voilà et les États-Unis étaient donc d'accord avec Israël, ils leur ont donné leur aval ah donc ça prouve que Trump a le fameux pacificateur, etc. Bon, effectivement, Trump n'a pas véritablement rempli son rôle de pacificateur depuis le début, certes. Mais il faut comprendre que derrière Trump, il y a une administration, il y a un entourage, il y a aussi des négociations qui se font auxquelles nous n'avons pas accès. Comme je l'ai dit, on n'est pas à leur niveau. Nous, en tant qu'analystes, que piètres analystes, en tant que youtubeurs, je ne sais pas, experts en je ne sais quoi, on n'est pas à leur niveau. On ne sait pas ce qui se passe dans les tables de négociation. On ne sait pas ce qu'ils se disent au téléphone. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump, dans sa mentalité, je vais la résumer de manière caricaturale, mais c'est les affaires avant tout. Je ne vois pas en quoi attaquer l'Iran pourrait rapporter aujourd'hui à l'Amérique de Trump. Et je dis bien à l'Amérique de Trump. L'Amérique hégémonique de Biden ou de Obama ou des autres, oui, elle rapporte parce que leur but, c'est d'avoir le monde entier dans leurs mains. Trump, il n'est plus dans ça. Lui, il veut simplement que les Américains reprennent le contrôle de l'Amérique.
et il s'en arrête aux frontières de l'Amérique. Donc là, effectivement, on se rend compte que même si Trump a donné son aval à Israël pour attaquer l'Iran, maintenant que l'Iran a répondu, et n'a pas répondu face aux États-Unis, elle a répondu face à Tel Aviv. Donc là, on voit bien qu'effectivement, même l'Iran a compris qu'effectivement, l'ennemi n'était plus les États-Unis, mais ce qui, je dirais, ce qu'on pourrait qualifier de mauvaises herbes aux États-Unis et en Israël, qui plus est, les néoconservateurs, les sionistes, etc. et toute cette clique un petit peu élitiste qui souhaite faire ce qu'on appelle le Grand Israël, le projet messianique, géopolitique et pseudo-religieux, on va appeler ça le mondialisme, par le chaos total. Par le chaos total. Et ça passe évidemment déjà par le chaos en Orient. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'Israël, évidemment, veut le contrôle hégémonique en Orient. Donc tout ça est très intéressant. Et maintenant, la question, ça va être quelle va être la stratégie, parce qu'évidemment, Netanyahou ne va pas baisser les bras, quelle va être la stratégie d'Israël pour forcer les Américains à rejoindre Israël dans le conflit israélo-iranien. La plupart des gens se disent quand même que, évidemment, Israël va faire une fausse attaque sous faux drapeau, enfin, elle va faire une vraie attaque sous faux drapeau dans un pays dans lequel il y a des bases américaines, pour forcer les Américains à réagir. Évidemment, ce sera déclaré sous faux drapeau iranien, très certainement, ou encore une fois, certainement un drapeau style ah bah regardez, c'est les islamistes salafistes qui nous ont attaqués, voilà, c'est sûr. Ah, c'est à cause des attaques envers l'Iran. Vous pouvez être sûr. Et c'est triste, c'est malheureux parce qu'il va y avoir des dégâts. Mais ce sont les méthodes, à mon avis, qui vont être auxquelles Netanyahou va très certainement céder pour faire réagir les États-Unis et pas que, très certainement tout l'Occident. Donc on va observer ça dans les jours qui viennent. En tout cas, merci beaucoup à cette analyste que je ne connaissais pas, Alex Évident Kreiner. qu'il y a eu une... Hop, voilà, donc merci beaucoup à ce type-là, très intéressant. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner, c'est le plus important les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.